ASMR dans laquelle je vais comparer deux micros. De ce côté-ci, et c'est celui que vous entendez actuellement, j'ai un Tonor TC20 XLR qui se branche donc, comme son nom l'indique, en XLR. Je vais d'ailleurs bientôt en acheter un deuxième pour faire un double micro, comme j'ai envie de augmenter un petit peu la qualité de mes vidéos. J'aurai deux micros, donc ça fera un petit effet binaural en plus et franchement je pense que ça va faire très bien. Donc d'un côté, ce micro là coûte 59,99€. On est d'accord, donc on va dire un micro à 60€, même pas. Enfin on va dire 60€, on va arrondir les prix parce qu'on va pas se faire chier. 60€. Donc là vous entendez le micro à 60€. Qui en double fera du coup 120€. Mais là c'est 60€. Et de l'autre côté, et là vous l'entendez actuellement, c'est le Blue Yeti que vous entendez depuis très longtemps. Alors j'ai réglé les deux micros sur... En fait, vu que le Tonor est un micro qui ne fait pas de binaural, j'ai réglé le Blue Yeti sur cardioid, c'est-à-dire que le Blue Yeti là n'a pas la fonction binaurale activée. Comme ça, on est équitable entre les deux micros. Même si c'est clairement un point positif du Blue Yeti d'avoir un son binaural intégré. Et donc le Blue Yeti qui lui est un microphone USB, non, donc pas XLR, donc il n'y a pas besoin de carte son. Encore un point positif de ce micro, c'est vraiment le micro le plus polyvalent à mon goût. Si tu fais pas de trucs hyper professionnels, je pense que le Blue Yeti ça suffit de ouf. On va dire que non, le Blue Yeti il coûte 139,99€. Donc il coûte 140€. Et c'est celui que tu entends actuellement. Les deux micros, je ne sais pas s'ils sont réglés pareil. Enfin, s'ils sont réglés à peu près pareil, on va dire qu'ils sont réglés pareil. Donc c'est vraiment une différence. C'est toi qui me dis la différence entre les deux micros. Je vais essayer de ne pas mettre de traitement de sonore. Voilà. Donc là tu entends le micro à du coup. Voilà, donc le Blue Yeti, 140€. C'est celui que tu entends actuellement. Et là, tu entends le Tonor TC20 à 59,99€. Donc là, le Tonor TC20. Et là, le Blue Yeti. Version USB. On n'est pas sur la version XLR. Donc, à toi de me dire. Donc, Tonor TC20. Test du Tonor TC20. Test. Avec des bruits ASMR. Et là, un micro beaucoup plus cher à l'unité, mais avec beaucoup plus de fonctions. Le Blue Yeti. Blue Yeti à 140€. 140€. Trouvable d'occasion, moins cher évidemment. Moi je l'ai payé moins cher. Car c'est un micro d'occasion que j'ai moi. Et le Tonor, tout neuf, 59,99€ avec tous les accessoires. Blue Yeti. Tonor. La différence est-elle flagrante entre le Tonor TC20 et le Blue Yeti? Donc je vais essayer de parler et puis au fur et à mesure je vais changer de micro. Sans vous prévenir, ce sera marqué à l'écran. Donc je vais raconter ma journée. Alors c'est des informations totalement banales, hein. C'est pas hyper intéressant, mais c'est juste l'histoire de raconter quelque chose et que vous voyez la différence entre les deux micros. Donc aujourd'hui, j'ai été chercher une balance à la Fnac, une balance pour les aliments, pour faire la cuisine. Et ensuite, j'ai été, attention, test du Tonor TC20, j'ai été chercher un verre doseur également pour la cuisine. Et sur le Blue Yeti, j'ai été chercher un verre doseur pour la cuisine. Voilà, donc avec des informations basiques que l'on dit en ASMR, est-ce que le Tonor TC20 ou le Blue Yeti
TC20 que je vais doubler en deux micros pour faire une meilleure qualité de son, et le Blue Yeti que je vais continuer à utiliser car c'est vraiment un micro très polyvalent et très comment dire, le Blue Yeti est un micro très bien pour l'ASMR et très relaxant. Le son du Blue Yeti est très relaxant lorsque celui-ci est bien réglé. S'il n'est pas bien réglé, le son devient médiocre, c'est normal, c'est comme tous les micros. Même le Tonor TC20. Le Tonor TC20, lorsqu'il est mal réglé, évidemment qu'il fait un son pourri, mais quand il est bien réglé, comme je l'ai réglé, et je ne me considère pas comme un professionnel, il me semble l'avoir réglé sur 2 jours d'expérience avec ce micro, donc je ne pense pas l'avoir réglé ultra correctement, mais c'est le Tonor TC20, le test du Tonor TC20. Je pense que le micro là il est bien réglé, mais après vous me le dites dans les commentaires s'il est bien ou mal réglé. Le Blue Yeti, le Blue Yeti, le Blue Yeti, le Tonor TC20, le Tonor TC20, le Tonor TC20. Si ça se trouve, il n'y a aucune différence entre les deux, et là ça sera la grande surprise du jour. Les deux micros sont à égale distance l'un l'autre de ma bouche et sont positionnés de la même façon. Le Blue Yeti paraît peut-être un petit peu plus gros à l'écran, mais c'est parce qu'il est plus énorme. Parce que le Blue Yeti est très balèze par rapport au Tonor TC20. Le Tonor TC20 et le Blue Yeti. Et j'ai vraiment la version classique du Blue Yeti, j'ai pas la version pro ni rien, c'est la version classique. Et le Tonor, c'est la version classique également, il n'y a pas d'autre version. Il me semble qu'il y a une version USB également du Tonor, mais moi j'ai la version XLR qui se branche sur l'enregistreur. C'est pas mal cette petite vidéo, j'aime bien parler dans les deux micros et j'imagine que ça vous détend, détendez-vous, détendez-vous. Avec les deux micros de qualité, les deux micros de qualité. Le Tonor TC20 est moins cher que le Blue Yeti est plus cher que le Tonor TC20. Les deux micros ne sont pas au même prix et ne sont pas du même gabarit et ils servent à la même chose, mais l'un a beaucoup de fonctions et l'autre n'a qu'une seule fonction. Mais celui qui n'a qu'une seule fonction, le Tonor TC20, est un petit peu est destiné un petit peu plus à un usage professionnel, que le Blue Yeti peut être utilisé comme outil professionnel